Voilà, bonjour. C'est donc notre dernier cours consacré au livre des nombres, mais il y a d'autres activités qui vont continuer au mois de mai et même en juin. Je vous en parlerai à la fin du cours. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière partie du livre des nombres et vous allez découvrir des choses assez intéressantes. Moïse, qui tout d'un coup apparaît comme chef de guerre, conquérant. Il y a l'histoire de Balaam aussi. Et finalement, à la fin, il y a un groupe de filles qu'on appelle les filles de Tselophéat et qui ont en effet une importance majeure pour comprendre l'intelligence du livre des nombres, mais peut-être aussi pour comprendre l'intelligence de la Torah en général et même d'une certaine manière aussi la quintessence du judaïsme. C'est un peu la naissance du judaïsme. Je vais vous montrer pourquoi c'est ainsi. Mais revenons d'abord à une question qui est restée ouverte lorsque nous avons analysé l'histoire des espions. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu comment, suite au refus du peuple de conquérir le pays, la première génération a été condamnée à errer 40 ans dans le désert. Moïse, en fait, avait fait une grande prière d'intercession, suite à laquelle, en fait, le peuple n'a pas été totalement exterminé tel que Yahvé le voulait. Mais au nombre 13-14, on laisse ouverte la question. Alors Moïse, qui a en effet sauvé d'une certaine manière le peuple, est-ce qu'il pourra, oui ou non, entrer dans la terre promise? Grande question. Alors dans le Deutéronome, c'est très clair. Dans le Deutéronome, lorsque Moïse rappelle ce qui s'est passé dans le désert, il dit « Même contre moi, Yahvé s'est mis en colère à cause de vous, et il a dit « Même toi, tu n'entreras pas, Josué, ton successeur, y entrera. » La même idée se trouve encore une fois un peu plus loin, au chapitre 3, où on apprend quelque chose qu'on n'a pas non plus dans le livre des Nombres, que Moïse, plus tard, aura encore une fois imploré Yahvé en lui disant « Mais laisse-moi quand même entrer dans le pays. » Et Yahvé dit « Assez, ça suffit, maintenant, ce que j'ai décidé, je l'ai décidé, tu n'y entreras pas. » Donc pour le Deutéronome, c'est très clair. Moïse est frappé de la même sanction que la première génération, dont il est solidaire, et donc c'est d'une certaine manière une sorte d'idée d'une sanction collective, ce qui est assez courant d'une certaine manière par rapport à l'idéologie royale aussi. Un roi est solidaire, un chef est solidaire de son peuple, et donc il doit supporter la même sanction. Moïse, comme chef de la première génération, voilà, il sera frappé de la même sanction. Les choses sont différentes dans le livre des Nombres. Lorsqu'on arrive au chapitre 20 du livre des Nombres, on a encore une fois une histoire de révolte où nous avons là les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tzin le premier mois, et d'abord on apprend que le peuple s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut ensevelie, donc vous vous souvenez de Myriam chapitre 12, et puis il n'y avait pas de lot pour la communauté. Puis la communauté, une fois de plus, se plaint en disant « Mais pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte pour mourir dans le désert ?» et ainsi de suite. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous le traduire. Par contre, je vous traduis la deuxième partie parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de Yahvé leur apparut. Vous connaissez le scénario. Yahvé dit à Moïse « Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et son troupeau. » Moïse prit le bâton
qui était devant Yahvé, apparemment il est stocké dans la tente de la rencontre, comme c'est lui avait ordonné. Moïse et Aaron rassemblèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. La communauté but et son bétail aussi. Jusqu'à là, tout va bien. Mais tout d'un coup, alors Yahvé dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi et vous n'avez pas montré ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, qu'on peut traduire par querelle, où les Israélites cherchèrent querelle à Yahvé, qui montra sa sainteté parmi eux. » Vous avez compris le récit? Donc Moïse a fait apparemment quelque chose qui a provoqué la colère de Yahvé. On va y revenir. D'abord, on remarque qu'on est à la même situation qu'en Nombre 13-14, parce que le peuple, dit-on, arrive à Kadesh et Tzin, mais ils y sont déjà en fait au Nombre 13-14. Donc on peut avoir l'impression qu'ils ont tourné au rond. On n'a pas, si on prend les chapitres 15 à 19, on n'a pas d'autres itinéraires, donc on n'est pas informé en fait du chemin qu'ils auraient parcouru. Et d'une certaine manière, on pourra même se poser la question si ce début que le peuple arriva à Kadesh dans le désert de Tzin, si ce ne sera pas plus logique au début du chapitre 13, où Moïse envoie après les explorateurs. D'ailleurs aussi, la notice sur Myriam se comprendrait très bien aussi dans ce contexte-là, puisque, vous vous souvenez, au chapitre précédent, on avait parlé justement de la révolte de Myriam, et puis après, comme elle n'apparaît plus, on aura pu se dire, après, on a encore la petite notice sur sa mort et son enterrement. Alors on peut se poser la question, si ce premier verset, si on ne l'a pas déplacé au chapitre 20 pour regrouper en fait la mort des 3 grands chefs d'Israël, Myriam, Aaron et Moïse, parce que les 2 autres, Aaron et Moïse, on va leur annoncer leur mort justement au chapitre 20. La mort d'Aaron, d'ailleurs, sera immédiatement relatée à la fin de ce chapitre. Et qu'en est-il de Moïse? De Moïse aussi, c'est très curieux, parce que déjà au chapitre 27, Dieu lui dit, tu vas monter sur cette montagne et tu vas regarder le pays, et puis tu vas mourir, avec rappel de ce qui se passait, donc parce que vous avez, dans le désert de Tzin, vous avez été rebelle à ma voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit le texte maintenant de manière un peu naïve, on se dit, mais Moïse, il est déjà sur le mont où il doit mourir, au chapitre 27, et il reste jusqu'à la fin du Deutéronome, c'est quand même un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que probablement ce chapitre 27 était à l'origine conçu comme la fin du livre des Nombres. Qu'à un moment donné, dans la formation du livre du Nombre, on a terminé le livre avec ce chapitre-là pour ensuite pouvoir le raccrocher directement au Deutéronome, où justement Moïse fait son grand testament, son discours d'adieu, avant justement de mourir à la fin. Donc là, on a une indication que les différents finales du livre de Nombres se sont rajoutés au fur et à mesure. Le texte de Nombre 20, donc cette révolte qui n'est pas très claire du peuple, est là, en effet, un parallèle en Exode 17. Ceux qui ont suivi le cours sur le livre d'Exode, on a déjà tout à fait la même histoire. Tout à fait la même histoire. Le peuple se plaint aussi, ils sont là aussi déjà dans le désert de Tzin. Le peuple se plaint de l'absence d'eau, se plaint de nouveau d'avoir été
pris pour sortir d'Égypte. Moïse est appelé par Yahvé de prendre son bâton et de frapper le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et tout se passe très bien. Donc, si vous avez le temps, vous regardez en détail ces deux chapitres et vous voyez que c'est très clair que l'auteur du chapitre 20 du livre des Nombres, c'est très clair qu'il a pris comme exemple Exode 17, mais en le transformant. En le transformant de plusieurs manières. D'abord, première différence qu'on peut observer, en Nombre 20, c'est Moïse et Aaron qui agissent, alors qu'en Exode 17, on est simplement avec Moïse. À la fin, le lieu a un double nom, Massa et Meriba, alors que ici, on a simplement Meriba. Alors Meriba, c'est un lieu qui est mentionné à plusieurs endroits de la Bible seul, donc probablement à l'origine, c'est ce lieu-là qui était lié à cette histoire. Massa, c'est probablement simplement une sorte de création littéraire qui veut simplement dire la mise à l'épreuve ou quelque chose comme ça. Meriba est mentionné plusieurs fois dans la Bible seul et parfois appelé Meriba de Kadesh. Kadesh, c'est là justement où le peuple se trouve, l'oasis de Kadesh. Donc l'étiologie qui est donnée en fait pour expliquer le nom de Meriba, c'est parce que le peuple aura cherché querelle à Yahvé. C'est certainement une étymologie secondaire. L'idée première, c'est probablement, et c'est la racine rive en effet, qui veut dire avoir un conflit juridique, se quereller devant un tribunal. Donc probablement, à l'origine, c'est vraiment le lieu où l'on prononce des jugements. Donc il faut s'imaginer que, apparemment, autour des oasis, il y avait aussi des rencontres des bédouins, des nomades, qui se retrouvaient aussi pour régler leurs affaires juridiques. Et à partir de cela, on a intégré ce nom de Meriba en lui donnant en fait une autre signification. Et le fait que ça fait allusion à ces tribunaux dans le désert est aussi en fait d'une certaine manière attesté par le nom qu'on trouve en lien avec Kadesh en Genèse 14, où Kadesh est aussi appelé En Mishpat, la source du jugement. Donc d'où l'origine de Meriba. Mais maintenant, revenons à la question, peut-être vous l'avez déjà compris, quelle est la faute de Moïse et Aaron dans cette histoire? Vous avez une idée? Alors, donc, comme je vous ai dit, en Deutéronome 1 à 3, c'est très clair, c'est une sorte de sanction collective. Nombre 20 veut apparemment donner à Moïse et à Aaron, on profite d'une certaine manière aussi, une sorte de responsabilité individuelle pour expliquer pourquoi il est exclu de l'entrée dans la terre promise. C'est tout un débat aussi à l'époque du 6e, 5e siècle. Est-ce que les enfants sont responsables des fautes de leur père, comme le dit le Deutéronome aussi, Yahvé qui poursuit les fautes des pères sur le fils jusqu'à la 4e génération. Donc est-ce qu'on est responsable de ce que nos prédécesseurs ont fait? Grand sujet de réflexion aujourd'hui aussi. Ou est-ce que chaque génération est responsable de ce qu'elle fait et doit en porter les conséquences? Vous avez dans le livre d'Ézéchiel cet adage où la jeune génération, après l'exil, se plaint en disant « C'est nos pères qui ont mangé des raisins verts et nous avons les dents abîmées », pour dire « C'est nos pères qui ont fauté et nous en portons les conséquences ». Et je pense là derrière ces deux idées que nous avons en Deutéronome et en Nombre 20, nous avons aussi un peu ce débat. Est-ce que, pour Moïse, faut-il ou non imaginer une responsabilité
individuel et collectif. Il y a des textes comme Deutéronome 24 où justement on va protester aussi contre cette idée d'une responsabilité collective, où il est dit chacun sera puni pour ses propres fautes. Mais vous savez tous qu'en réalité c'est plus compliqué. Alors, mais en quoi consiste ici la faute de Moïse et Aaron? Apparemment, si on lit de manière précise, ils n'ont pas accompli fidèlement la parole divine. Puisque Yahvé ordonne à Moïse de prendre son bâton et de parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau au peuple. Et qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Moïse parle au peuple et il frappe le rocher. Et donc, cela provoque le commentaire divin, parce que vous n'avez pas eu 2 fois en moi pour montrer ma sainteté aux yeux des Israélites. Donc, ça veut dire que Moïse ici est chargé d'une faute personnelle, bien qu'a priori on se dit, mais il a tout fait bon parce qu'il a donné l'eau au peuple, donc où est-ce qu'il a fauté? Et c'est là, en fait, où il est important de lire ce chapitre 20 en intertextualité avec ce texte que je viens vous présenter d'Exode 17. Puisqu'en Exode 17, en effet, Dieu dit à Moïse, tu prends le bâton, tu frappes le rocher, et Moïse le fait. Et ça marche. Par contre, en Nombre 20, il répète exactement le même geste qu'il avait fait en Exode 17, alors que Yahvé lui avait dit de parler au rocher. Donc ça veut dire que Moïse n'a pas écouté exactement ce que Yahvé lui a dit. Il a dit « je fais comme je l'avais déjà fait », alors que Yahvé lui avait dit autre chose. Donc, on peut aussi le lire comme ça, que, puisqu'il est dit qu'il n'a pas eu foi, c'est-à-dire il n'a pas cru qu'il suffit de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, il faut le frapper avec du bâton pour que l'eau sorte. Et donc, c'est ça ce qui, aux yeux de l'auteur de ce texte, constitue la faute. Et c'est quelque chose de très subtil, parce que le résultat est tout à fait le même, mais la manière d'y parvenir n'est pas la manière dont Yahvé a chargé Moïse d'exécuter son commandement. Et c'est ainsi que la sanction divine s'exprime en disant « Vous n'avez pas eu foi en moi ». Et c'est très intéressant aussi parce que ainsi Moïse est opposé à Abraham. En Genèse 15, lorsque Dieu promet à Abraham une descendance, alors que Abraham est toujours sans enfant et la possession du pays, il est dit que Vehe Emin, donc Abraham, Badonai, donc Abraham eut foi dans le Seigneur. Et de Moïse et de Aaron, il est dit Lo he'emamtem bi, vous n'avez pas eu foi en moi. Donc, dans la logique du Pentateuque, Abraham dépasse Moïse en ce qui concerne la foi. Mais à la fin, Moïse dépasse d'une certaine manière Abraham parce qu'il est dit qu'il n'y a plus eu de prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, alors qu'Abraham est aussi présenté comme un prophète, mais à la fin de Deutéronome 34, on va dire qu'il n'y a pas de prophète comme Moïse. Donc, il y a dans le Pentateuque aussi un peu cette concurrence, si vous voulez, entre Abraham et Moïse, qui jouent 2 rôles différents et qui ont tous les deux leur, qu'est-ce qu'il faut dire, leur côté positif, mais aussi un peu leur côté négatif. Donc, si vous voulez, Nombre 20, un texte qui peut nous paraître curieux, mais
qui montre déjà un peu cette réflexion de type midrashique que nous avons dans ce livre, où à partir de l'histoire d'Exode 17, on construit une histoire assez subtile, où on montre en fait pourquoi Moïse ne peut entrer dans la terre promise. Malgré cela, évidemment, Moïse reste un personnage de tout premier ordre, n'est pas critiqué dans la suite, au contraire, il va maintenant aussi apparaître comme un concurrent, comme un chef de guerre. Alors que dans le livre de Josué, vous vous souvenez, la conquête du pays se fait sous Josué, qui est toujours en effet décrit comme un militaire, à la manière d'un roi assyrien. Dans le livre des Nombres, en fait, Moïse a des fonctions assez comparables à celles de Josué. D'abord, comme je vous ai dit, le peuple est organisé comme une armée. Au Nombre 14, nous avons vu que la conquête va d'abord échouer, et puis le thème est repris à partir du chapitre 20. D'abord, de nouveau, un peu avec un certain échec, parce que les Israélites veulent passer par le pays d'Édom et demandent aux Édomites de les laisser passer, et les Édomites refusent. Au début, on parle du roi d'Édom, mais dans toute la suite du texte que vous pouvez lire, c'est toujours Édom. Donc on peut imaginer que roi d'Édom est sans doute une glose, parce que, aussi sur le plan historique, des rois édomites, on n'en connaît pas, donc c'est probablement pour donner aux Édomites également un roi, mais si vous lisez la suite, donc vous vous rendez bien compte que c'est les Édomites. Donc ce que les Israélites voulaient faire, c'est de prendre en fait ce qu'on appelle le Derech HaMelech, le chemin du roi, qui vient en fait de l'Asie et qui en fait bifurque de l'Asie, de l'Arabie, un peu la fin de la route de l'encens ou aussi de l'Égypte, et qui monte ensuite en traversant Ammon et donc le pays des Moabites et des Ammonites jusqu'à Damas, et qui va encore plus haut jusqu'en Mésopotamie. Donc c'est ce chemin-là que les Israélites voulaient utiliser et qui en fait est refusé par donc les Édomites. Cet premier refus est une sorte de prélude à des conquêtes qui ensuite vont se passer de manière tout à fait positive, et qui interviennent après la mort d'Aaron. La mort d'Aaron, qui est racontée donc à la fin du chapitre 20, tout à fait en parallèle avec la mort de Moïse, parce que Aaron aussi va monter sur une montagne, Hor, d'où il va voir le pays, mais il sera accompagné par Moïse et Éléazar donc, qui deviendra le successeur de Moïse. Alors là, le mot Hor correspond sans doute à ce qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Haroun, où vous avez même donc, en Jordanie, à côté de Petra, au sud de Petra, où vous avez en fait un sanctuaire, ici, vous le voyez là, où, soi-disant, c'est le tombeau de Aaron. Donc si vous allez à Petra, vous pouvez aussi visiter ce montagne-là. Après le récit de la mort de Aaron, on a une histoire tout à fait curieuse au début du chapitre 21. Le Cananéen, le roi d'Arad, sans doute aussi une glose, le Cananéen qui habitait le Negev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, il combattit Israël et fit des captifs. Alors, Israël fit un vœu à Yahvé. Il dit, si tu me livres ce peuple, je frapperai ces villes d'anathème. Yahvé entendit Israël et livra les Cananéens. On les frappa d'interdit, eux et leurs villes, et on appela ce lieu du nom de Horma, interdit. Pourquoi c'est un texte curieux ?
Je ne sais pas si vous voyez. Bon, d'abord, Horma, ça vous vous souvenez, au nombre 14, on était déjà à Horma parce que là, c'est les Israélites qui avaient été battus par les Cananéens, hein, au même endroit. Maintenant, ils prennent leur revanche. Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est, si vous regardez un peu la géographie, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? On est déjà dans la terre promise. Ben oui. Parce qu'on est à Arad. Et Arad se trouve en Cisjordanie. Donc, une idée qui est totalement contraire à l'histoire du livre de Josué et à l'idéologie deutéronomiste, où il faut d'abord traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, mais ici on y est déjà. Et c'est donc une conquête qui est faite à l'époque de Moïse. Donc on a là une tradition que Arad, ou les alentours de Arad, auraient été conquis, battus par Moïse, qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons dans le livre de Josué. Et après suit la dernière révolte dans le désert. Dernière révolte dans le désert où ils partent de nouveau. Donc on peut dire que probablement ce petit verset, les 3 versets sont insérés après coup, parce que là ils partent de Hor, la montagne, où Aaron a été en effet enterré. Et en partant de là, le peuple perd courage en chemin et se plaint de nouveau. On se plaint de nouveau en disant nous en avons marre, pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Donc vous connaissez déjà le refrain. Et cette fois-ci, en fait, ce qui est très important, et c'est la première fois et la dernière fois, le peuple ne se plaint pas seulement à Moïse et à Aaron, mais critique ouvertement Dieu. Le peuple parla contre Moïse et contre Dieu. Dans tous les autres récits, vous pouvez le relire, c'est toujours en fait contre Moïse ou contre Moïse et Aaron, mais jamais contre Dieu. Ici, le pas est franchi. Et donc, du coup, on a l'impression que, là c'est un peu une sorte de récit de conclusion d'une certaine manière, le peuple part vers la mer des Joncs. Souvenez-vous, là, au nombre 14, c'était une punition. Ici, c'est simplement, on évoque l'Égypte, mais c'est pour contourner le pays d'Édom, ce qui n'est pas du tout ici compris comme une punition, mais le peuple quand même se plaint d'une manière un peu gratuite, parce qu'il n'y a rien de précis. Le peuple rappelle toutes sortes de complaintes précédentes, la faim, le manque d'eau, le mécontentement, mais ce n'est pas en fait des menaces concrètes. Tout simplement, le peuple trouve que l'exode est une très mauvaise idée, donc c'est une mise en question générale de l'exode. Et cela, en fait, de nouveau, si on fait un peu l'intertextualité, le fait que le peuple parle contre Moïse et contre Dieu, c'est une sorte de contraste très clair avec ce qui s'est passé à la fin lorsque le peuple avait traversé la mer en Exode 14, parce que là, on avait dit que le peuple mit sa confiance, sa foi en Dieu et en Moïse. Et ici, le peuple parle contre Moïse et contre Dieu. Donc c'est en fait le contraire de ce qui s'était passé en Exode 14, et également l'accusation adressée à Dieu, à Moïse, de vouloir les faire mourir dans le désert, la mout bamidbar, a aussi un parallèle tout à fait littéraire en Exode 14, 11, au moment où les Égyptiens arrivent, on a pour la première fois cette complainte. Donc on peut dire en effet que ces chapitres, nombre 21, terminent le thème de la nostalgie d'Égypte, qui en fait regroupe non pas simplement des récits du livre
des Nombres, mais commence déjà en fait au moment où le peuple quitte l'Égypte en Exode 14. Donc là, il y a une volonté en fait aussi de faire un lien entre l'Exode et le livre des Nombres. Moïse, de nouveau, apparaît comme intercesseur, comme il avait déjà fait au début des histoires du révolte et au milieu en Nombre 14. Mais alors, maintenant, on va voir un lien entre Moïse et les serpents. Ça, c'est très intéressant aussi, puisque la punition de Yahvé, c'est d'envoyer des serpents brûlants. Donc, ha-nechashim, ha-seraphim. Seraphim, ça vous dit peut-être quelque chose. Et donc, ces séraphim vont faire mourir des nombreux Israélites, et puis alors Moïse va intercéder, et suite à l'intercession de Moïse, Dieu va lui dire de se faire un serpent d'airain, qu'il va en effet ériger sur une hampe, et quiconque le regarde est sauvé. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, si vous lisez le livre des rois, on apprend au chapitre 18 qu'il y avait un serpent d'airain, exactement la même expression, dans le temple de Jérusalem, qui est dit qu'il a été fait par Moïse et dont le nom est Nehushtan, qui ne veut rien dire d'autre que serpent. C'est toujours la même racine nachash. On va dire que le roi Ézéchias aurait détruit justement ce Nehushtan que Moïse aurait fabriqué. Donc c'est clair qu'entre les deux récits, il doit y avoir une relation. De manière générale, on peut aussi dire que tout ce thème des serpents, il y a certainement une influence égyptienne qu'on trouve aussi dans la vision d'Ésaïe. Donc vous vous souvenez de la vision d'Ésaïe où on voit en fait Yahvé assis sur son trône et entouré des séraphim, des sortes d'êtres hybrides qui en fait sont des serpents avec des ailes, peut-être des têtes humaines, et qui servent en fait, comme en Égypte, à la protection du trône ou de la divinité. Puisque en 2 Rois 18, le serpent est appelé serpent d'airain, c'est peut-être un serpent plus spécifique, sorte de serpent guérisseur, dont le livre des Nombres fournit après coup l'étiologie en expliquant d'où il vient, ce serpent. Donc probablement le texte des rois est plus ancien, et après on dit mais on n'a pas du tout expliqué d'où venait ce serpent. Mais on n'a pas encore terminé avec la question des serpents. Parce que les serpents sont aussi liés à des récits des campagnes militaires. Ainsi, le roi assyrien Assarhaddon, qui relate une campagne qu'il a menée pour descendre dans le désert du Sinaï vers l'Égypte, il nous dit en fait que je tombais souvent sur des serpents à 2 têtes ou des serpents jaunes qui déployaient des ailes. Et le grand seigneur Marduk me vint alors à mon secours. Donc c'est assez proche de ce que vous avez au Nombre 21. Et Hérodote aussi, en parlant des Égyptiens, parle aussi des serpents ailés dont les ailes, dit-il, ressemblent à celles des chauves-souris. Alors d'où ça vient les serpents ailés? De nouveau, vous pouvez avoir des explications rationalisantes et des explications plus mythologiques. Alors, je vous donne une explication rationalisante, bien que je ne crois pas du tout à cela, mais c'est quand même intéressant. C'est une dame, Karen Radner, qui a une idée originelle. Ça, il faut quand même admettre que l'idée est originelle. Elle dit, mais c'est très clair,
les Assahardon et Hérodote aussi sont certainement passés à Maktesh Ramon, donc le cratère de Ramon. C'est un cratère dans le Negev où on a trouvé des nombreux fossiles que vous avez ici, des nombreux fossiles qui, lorsque vous regardez les ossatures, et si vous avez un peu de fantaisie, vous pouvez dire que ça peut faire penser à des serpents ailés. Je ne sais pas quel sort c'est, ça je ne me suis pas trop intéressé, mais vous avez les indications. Et donc, en fait, Assahardon et Hérodote seraient passés par là et auraient vu ces fossiles déjà, et se seraient dit, ben voilà, c'est une région où il y a des serpents ailés. Ça, c'est typiquement, à mon avis, une idée qui veut trouver des explications rationalisantes à des thèmes mythologiques. Parce que des thèmes mythologiques, en fait, des serpents ailés, vous les avez un peu partout. Et on a déjà vu dans d'autres contextes l'importance de ces êtres hybrides qui font le lien souvent entre le monde divin et le monde des hommes. Donc, je ne pense pas qu'il faut aller... Et ça m'étonne qu'Assahardon ait allé grimper dans ce cratère pour voir les fossiles. Donc je pense que c'est plutôt un thème mythologique qui est repris, mais qui joue un rôle assez important aussi dans les traditions sur Moïse, et pas seulement la tradition que nous avons au Nombre 21. Je vous ai déjà dit que sans doute il y avait bien d'autres traditions encore sur Moïse qui n'ont pas été intégrées dans le récit du Pentateuque. C'est notamment le cas de Artapan et Flavius Joseph, qui, eux aussi, alors Artapan, c'est pas très bien si c'est un juif ou un non-juif au IIIe siècle qui raconte toute une histoire sur Moïse, et a beaucoup de récits qui ne se trouvent pas dans la Bible, et qui parfois est rejoint par Flavius Joseph. Les deux semblent connaître d'ailleurs déjà la Septante. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte en fait que Moïse, ça je vous l'ai déjà raconté, Moïse était un grand chef de guerre au service du Pharaon. Mais Flavius raconte également que Moïse, lorsqu'il fait ses campagnes contre les Éthiopiens, amène des ibis dans les cages pour que ceux-ci tuent des serpents dangereux. Même information que nous avons de Hérodote qui parle du fait que les Égyptiens vénèrent les ibis car ils tuent, dit-il, des serpents ailés. Du coup, on peut se poser la question si cette association entre Moïse et le serpent, l'ibis, ne pourrait pas refléter un culte syncrétiste de la diaspora juive en Égypte qui vénérait Moïse comme sorte de guérisseur. Et Artapan, en effet, dit qu'on a identifié Moïse à Thoth et à Hermès, dont l'ibis est justement le symbole. Identification qui a été rendue encore plus facile par le fait que, dès l'époque perse, en Égypte, Thoth est considéré comme étant le législateur par excellence, ce qui, évidemment, favorise après une identification avec Moïse. Donc, on a peut-être derrière ces récits-là quelque chose qui peut nous rappeler aussi ce que nous avons vu dans l'histoire de Joseph, à savoir un reflet des cultes de la diaspora qui assimilent en fait aussi des éléments égyptiens. Et peut-être du coup l'histoire des serpents en Nombre 21 pourrait se comprendre du coup comme une sorte de réaction orthodoxe à ces traditions relatées par Artapan et par Joseph. Donc c'est tout à fait possible. Donc, je pense qu'on a tort de dire toujours Artapan, Joseph, c'est plus tard, donc ils font des midrash autour du texte biblique, parce que beaucoup d'éléments que nous avons là, ce n'est pas
on ne peut pas les comprendre à partir des textes bibliques. Parfois, on comprend les textes bibliques plus facilement comme une réaction à certaines traditions que nous avons à l'extérieur. Donc, il faut un peu repenser ces relations. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, en fait, s'il y avait toute une collection des récits de guerre autour de Moïse, puisque au nombre 21, on parle d'un rouleau de guerre de Yahvé, Sefer Milchamot Adonai. Si un tel rouleau n'est pas simplement une invention, on peut imaginer qu'un tel livre existait et qui a été censuré d'une certaine manière par les compilateurs du Pentateuque, qui ont simplement repris quelques extraits tels que nous l'avons dans le livre des Nombres. Un de ces extraits, c'est aussi la guerre contre Sichon à Heshbon. Là, nous sommes donc dans le pays de Moab, dont en fait une région qui est mentionnée aussi par la stèle de Mécha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la stèle de Mécha. Stèle de Mécha, si vous allez au Louvre, pendant ce long week-end, après que vous avez voté, vous allez au Louvre, et puis là, vous allez voir la stèle de Mécha, et c'est très intéressant parce que dans la stèle de Mécha, en fait, il y a beaucoup de noms qui sont mentionnés au nombre 21, comme Yahatz, par exemple, qu'on le retrouve là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on raconte c'est que ce sont les Israélites qui ont conquis cette région. Alors que dans les textes du 8e siècle, Heshbon est considéré comme faisant partie de Moab. Donc du coup, on peut se poser la question si derrière ce texte, nous n'avons pas là les souvenirs en fait, de la conquête de ce territoire par les Omrides avant que le roi Mécha les récupérer pour Moab. Parce que si vous lisez la stèle de Mécha, justement, Mécha va vous dire Omri avait annexé tout cela, mais moi je l'ai repris grâce à l'aide de Kémosh. Donc la situation que nous avons ici, c'est celle qui est en effet changée par Mécha dans son inscription. Donc ça veut dire que ces récits peuvent garder en effet des souvenirs assez anciens, peut-être aussi rassemblés parce qu'on voulait, d'une certaine manière, revendiquer de nouveau ces territoires. Donc je pense qu'on peut dire en effet qu'il existait des traditions de conquête liées à la figure de Moïse. Et donc, du coup, ça pose la question, quelle est la relation entre Moïse et Josué? Parce que dans le livre de Josué, c'est Josué qui fait tout. Mais si vous regardez dans d'autres textes bibliques, Josué n'apparaît plus. Josué apparaît en Deutéronome et Josué, et puis là, comme nous l'avons vu, en nombre pour préparer son arrivée. Mais si vous regardez les prophètes, aucun prophète parle de Josué. Les psaumes, pas de Josué. Seul un texte dont les chroniques le mentionnent, mais pas du tout en lien avec la conquête. C'est un Éphraïmite qui a toujours vécu en Éphraïm. Il n'a jamais fait de conquête. Donc, c'est peut-être pas la seule tradition sur la question qui a fait entrer Israël dans son pays. Si vous prenez le texte de 1 Samuel 12, Jacob était venu en Égypte. L'Égypte les opprima, et vos pères crièrent vers le Seigneur. Alors Yahvé envoya Moïse et Aaron. Il fit sortir vos pères d'Égypte et les installa dans ce lieu. Alors le « il », ça pourrait être Yahvé, mais ça pourrait être aussi Moïse. Moïse qui installe les Israélites
dans leur pays. Si on avait juste ce texte-là, bon, on aura dit c'est peut-être un peu spéculatif. Mais de nouveau, nous avons des textes en dehors de la Bible où on apprend en effet que c'est Moïse qui a fait venir les Hébreux dans leur pays. C'est le cas notamment de Hécatée d'Abder. Alors c'est aussi très compliqué, donc je vous fais grâce du fait que nous avons accès à son œuvre que par fragments cités par des pères d'Église, etc. Mais néanmoins, ces fragments sont très intéressants. Donc c'est quelqu'un qui a vécu à la fin du IVe siècle, donc peut-être juste au moment où la Septante a commencé à être traduite, peut-être pas encore, mais il connaît beaucoup de choses quand même. Il connaît beaucoup de choses, donc apparemment ce n'est pas un juif, mais qui doit avoir des informateurs juifs ou des connaissances de textes. D'abord, il va nous dire que Moïse, ayant pris possession du pays, il fonda diverses villes, et celle qui est aujourd'hui la plus célèbre et qu'on appelle Jérusalem. Donc, chez Hécatée, c'est Moïse qui a fondé Jérusalem. Et plus loin, c'est pour cela, dit-il, que les Juifs n'ont jamais eu de roi et que la direction du peuple est toujours confiée à celui des prêtres, qui est jugé supérieur aux autres par la sagesse et par la vertu. Donc il connaît l'idée du grand prêtre, mais il affirme que les Juifs n'ont jamais eu des rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit il connaît simplement le judaïsme de son époque, du IIIe siècle, ou alors il lui manque la connaissance, il connaît la Torah, mais il ne connaît pas les livres de Samuel et de Rois, d'où son affirmation. Et puis, il dit également que Moïse, en fait, mena des expéditions contre les peuples voisins, et après avoir conquis un important territoire, il est reparti par tirage au sort. C'est exactement ce que fait Josué dans le livre de Josué, en faisant des parts égales pour les simples particuliers. Mais, ce qui n'est pas tout à fait dans la Torah, c'est qu'il fait aussi des parts égales pour les prêtres. Et après, il dit, et on trouve ajouté par écrit à la fin de leur loi, donc ça fait comme s'ils connaissaient la collection des lois des Juifs, ces mots: voici ce que Moïse a entendu de Dieu et ce qu'il a annoncé aux Juifs. Ça pourrait être presque une sorte de citation de la fin du Lévitique où on a « tels sont les commandements que Yahvé donna à Moïse pour les fils d'Israël ». Alors, si c'était le cas, ce serait intéressant parce que, à ce moment-là, Hécatée ou ses informateurs, ils ne connaîtront pas toute la Torah, ils connaîtraient peut-être juste les livres de Genèse à Lévitique. Parce que l'information que le prêtre possède du pays, c'est totalement contredit dans le livre des Nombres et dans le Deutéronome. Mais peut-être Hécatée connaissait Genèse, Exode et Lévitique, et peut-être aussi une tradition qui après a été censurée, une tradition selon laquelle c'est Moïse qui avait fait entrer le peuple dans le pays. Donc probablement, il faut s'imaginer la transmission de cette tradition de manière beaucoup plus compliquée de ce que nous pouvons penser si nous prenons simplement les récits bibliques. Je pense qu'il y avait des traditions contradictoires et que certains, à un moment donné, ont été censurés. Quelques mots sur l'histoire de Balaam. Alors ça, c'est une histoire aussi magnifique, donc je vous invite de relire ces chapitres 22 à 24. Balaam, ça vous dit quelque chose? Oui? Sinon, ouvrez la Bible, lisez les chapitres 22 à 24. Je vais vous donner quelques informations. C'est en effet un récit qui est assez à part parce que cette particularité est déjà reconnue d'une certaine manière par les rabbins, puisque dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit « Moïse a écrit
les 5 livres, c'est-à-dire le Pentateuque, et ensuite la section de Balaam, et ensuite le livre de Job. Bon, évidemment, ce n'est pas Moïse qui l'a fait, mais en même temps, c'est très intéressant parce que, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend apparemment que les rabbins savaient que Balaam ne fait pas vraiment partie du Pentateuque d'une certaine manière, que c'était sans doute une collection à part qui a été intégrée très tardivement dans la Torah, peut-être tout à la fin, si on croit ce que les rabbins nous disent dans le Talmud. Alors l'histoire de Balaam, elle est complexe, elle est compliquée. On a souvent voulu trouver 2 strates parallèles qu'on a attribuées aux yavistes, aux éloïstes, parce que tantôt on parle de Elohim, tantôt on parle de Yahvé, mais on y trouve aussi d'autres noms divins encore, comme El, mais aussi Shaddai. Donc du coup, c'est difficile. On a aussi dit qu'il y a en fait 2 portraits de Balaam, un Balaam qui écoute ce que Yahvé lui dit, et un Balaam qui ne veut pas reconnaître l'autorité de Yahvé. C'est surtout l'histoire de l'ânesse de Balaam, que vous connaissez peut-être, qui montre un Balaam un peu réticent à comprendre les volontés divines, alors qu'il est quand même un voyant. Mais ce portrait négatif ne figure que dans l'épisode de l'ânesse. Autrement, il est tout à fait toujours à l'écoute de Yahvé. On a voulu aussi séparer les oracles de Balaam, parce qu'il y a 4 grands oracles de Balaam qui sont intégrés dans un récit où le roi moabite veut toujours que Balaam va maudire les Israélites. Et Balaam dit « mais je ne peux pas ». Et chaque fois, les oracles deviennent de plus en plus positifs par rapport à Israël. Donc, c'est difficile en fait de séparer les oracles du récit, les 2 sont totalement liés. Ça ne veut pas dire que tous les oracles faisaient partie du récit originel. Il y a certains oracles, notamment celles à la fin, au 4e oracle, où on a un astre qui sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, fracasse les temples de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Ça, c'est certainement un ajout très récent de l'époque d'expectation, d'espérance messianique, comme on l'a à Qumran ou dans la révolte de Bar Kokhba. Donc c'est clair que tout ce que nous avons dans l'histoire de Balaam ne fait pas partie du récit originel. Mais néanmoins, il n'y a certainement pas 2 niveaux, disons 2 strates. Il y a un récit primitif qui a été complété dans la suite. À quel moment, ça c'est difficile à savoir. Van Seters avait dit qu'on peut, en lisant l'histoire de Balaam, penser à des pratiques divinatoires telles qu'elles sont rapportées par Xénophon dans l'Anabase, parce qu'il nous dit qu'un roi qui était dans un contexte de bataille faisait justement venir un devin pour maudire ses ennemis en lui offrant un salaire, ce qui est assez proche de ce que nous avons dans l'histoire de Balaam. Mais est-ce suffisant pour dire que ce texte va dater à l'époque perse? C'est plus compliqué. Ça peut être plus ancien, mais de toute façon, ce que nous savons, et pour ça l'histoire est aussi très intéressante, ce que nous savons, que la figure de Balaam est la plus ancienne. Parce que c'est une des rares narrations de la Bible qu'on peut mettre en relation, par rapport au Pentateuque, avec des textes en dehors de la Bible. Et c'est pour cela que je dois vous parler très brièvement de Der Allah. Der Allah, c'est donc un site ici sur le Jourdain, pas trop loin du confluent du Jourdain avec le Yabok, qui était fouillé dans les années 60 par une équipe néerlandaise et qui a découvert beaucoup de choses, mais surtout une très grande inscription sur du plâtre, écrit avec de l'encre rouge et noire. Ce
Ce qui est en bleu, ce sont des reconstitutions. Et probablement, cette inscription était sur un mur. Le plâtre provient probablement d'un mur, donc elle était en effet affichée sur un mur, et qui en effet parle très très clairement, bien que elle est un peu compliquée, cette inscription, mais elle parle très clairement d'un voyant du nom de Balaam, fils de Béor, qui va le Dieu, et le Dieu vint à lui vers la nuit. Il vint dans une vision suivant l'oracle de Hél. Ils parlèrent à Balaam. Ils feront ce que le frère a vu. Personne n'avait du respect. Fais-le savoir maintenant. Balaam se leva le lendemain. Il ne pouvait manger et jeûna, sans doute. Il pleura. Ces gens vinrent à lui dire: Ô Balaam, fils de Béor, pourquoi pleures-tu? Et puis il va raconter en fait qu'apparemment il va y avoir une sorte d'obscurité, peut-être une sorte d'éclipse, parce que Shamash va en effet ne pas faire rayonner ses rayons, donc sa lumière, et donc en même temps il rapporte un peu, apparemment il a accès à une assemblée de Dieu où il y a les Shaddaiim, les Shaddaiim qui font évidemment penser à Shaddai. Donc on est quand même très très proche de ce que nous avons dans le texte biblique sur l'oracle de Balaam, puisqu'on trouve là aussi les Shaddai. Et puis Balaam est un voyant comme ici. Bien sûr, l'oracle même n'est pas totalement à mettre en rapport avec le texte biblique, mais en même temps, là nous voyons, c'est un texte qu'on peut dater du 8e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire au 8e siècle, Balaam était une figure connue dont on transmettait en effet les oracles. Et probablement même, ils étaient transmis donc dans un contexte d'école, parce qu'on peut reconstituer le bâtiment à Der Allah comme ici. Donc là, il y a le mur avec le texte qui malheureusement est fragmentaire, donc nous n'avons pas tout le texte. Et on a un peu plus de ce que je vous ai donné, mais on n'a pas tout. Et puis là, il y a un banc. Donc probablement les élèves étaient assis sur le banc, ils avaient le texte devant eux et ils le copiaient. Et peut-être un de ces élèves qui était là-bas, après, il est arrivé, je ne sais pas où, à Jérusalem, il s'est dit, tiens, je vais écrire maintenant l'histoire de Balaam à ma manière, et a donc écrit le texte tel que nous l'avons et tel que vous pouvez le relire. Je ne peux pas maintenant vous le présenter, mais sur le document qui sera sur le site, vous aurez un peu des informations. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que Balaam est quand même, dans le récit biblique, surtout présenté de manière positive. Il y a seule l'histoire de l'ânesse qui le présente de manière négative. Balaam, c'est un voyant non israélite, mais qui respecte en fait les oracles qu'il reçoit de la part de Yahvé. Et qui va, contrairement à ce que le roi moabite souhaite, va en effet bénir au lieu de maudire le peuple. Mais dès le contexte biblique, on va en effet trouver très vite des textes négatifs. Au nombre 31, on va dire Balaam a incité à l'idolâtrie, et dans le judaïsme, après, la figure de Balaam devient de plus en plus méchant, opposé au peuple juif. Il est symbole de cupidité, il accepte l'invitation du roi moabite pour avoir beaucoup d'argent. Donc, figure très négative. Seul le pseudo-Philon a une présentation positive. Et dans le christianisme, c'est pareil. Dans le Nouveau Testament, déjà, Balaam est un faux prophète, ancêtre de tous les hérétiques, d'une certaine manière. Vous pouvez regarder les différents textes. Donc ça veut dire en fait que l'histoire de la réception montre en effet comment une voix minoritaire au niveau du texte, parce que c'est un texte très positif sur Balaam, devient de plus en plus négatif. Parce que, je crois, les gens ont toujours mal à supporter des récits d'ouverture.
Balaam, un non-juif qui parle au nom de Yahvé, ça ne peut pas être. Donc ça doit être un idolâtre. Voilà. Donc, venons à la fin. Je voudrais quand même vous parler quelques minutes de la nécessité de l'actualisation constante de la loi avec laquelle, en fait, le livre des Nombres va se terminer. Il se termine, en fait, avec une réflexion sur la nécessité du fait que la loi, ce n'est pas quelque chose, il n'y a qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire un décret et puis ensuite l'appliquer. C'est plus ça, c'est plus compliqué. Puisque nous avons au chapitre 27 des filles d'un dénommé Tselophéad qui se présentent devant Moïse et qui réclament le droit d'héritage. Parce qu'ils disent, nous sommes des filles, mais nous n'avons pas de frères, et notre père est mort, et nous voulons hériter les terres de notre père. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Et là, il y a un problème. Parce que cette situation n'est pas du tout prévue par la loi révélée au Sinaï. Soit Yahvé l'a oublié, ou ce n'était pas encore d'actualité. Donc, Moïse va donc interroger Yahvé. Quelle suite faut-il donner à cette revendication? Et Yahvé dit, les filles de Tselophéad ont raison, donc tu leur donnes raison et tu édictes une nouvelle loi, ce qui se fait ici. Donc tu diras aux fils d'Israël, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. Voilà une nouvelle loi qui n'était pas révélée au Sinaï. Mais ce n'est pas la fin, parce que là nous sommes au chapitre 27, juste avant Moïse qui monte pour mourir. En 36, et ça c'est le dernier chapitre du livre des Nombres, chapitre 36, la question revient, puisque cette nouvelle loi est maintenant contestée par des membres de la tribu ou du clan de Joseph à laquelle appartient Tselophéad. Donc les membres de cette tribu objectent en fait que cette nouvelle loi, si on l'applique, ça veut dire que le clan, la tribu risque de perdre ses terres lorsque les filles se marient à l'extérieur du clan. Ah oui, pas prévu dans la loi. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose comme ça? On fait une autre loi. Ce qu'on fait souvent en France aussi, on a fait une loi, on ne va pas, on fait une autre. Et exactement, c'est ce qui va se faire ici. On va donc, en effet, dire, et ce qui est intéressant en fait, qu'il n'y a pas vraiment de consultation de Yahvé, mais Yahvé et Moïse semblent accepter en fait cet argument. Il modifie du coup la loi du chapitre 27 en disant « Les filles ne peuvent hériter du patrimoine de leur père à condition qu'ils se marient à l'intérieur du même clan. » Et c'est ainsi, en fait, que se termine le livre des Nombres avec cette idée-là. Donc il est intéressant aussi de constater qu'il n'y a pas vraiment de consultation. Donc Moïse donna aux fils d'Israël selon l'ordre de Yahvé, sur la bouche de Yahvé, mais on ne raconte pas vraiment comment il a consulté, ou est-ce qu'il le dit simplement avec l'autorité de Yahvé? Ça, c'est aussi une interprétation. Donc, ce que nous avons ici, c'est en fait que la nouvelle loi sur l'héritage des filles reçoit donc une modification à l'intérieur du même livre. Donc vous avez une nouvelle loi en 27, et à la fin,
en 36, et ça ne vient pas tout de suite en 28, à la fin, en 36, en fait, vous avez donc une modification. Donc ça veut dire en fait que le livre des nombres se termine par un travail d'actualisation de la loi. Et c'est pour cela, ce que je vous ai dit tout au début, c'est en quelque sorte la naissance du judaïsme ici. Parce que le judaïsme, c'est quoi? Ce n'est pas appliquer la loi, c'est interpréter la loi, et c'est l'actualiser, la loi. Et donc cette herméneutique d'une actualisation constante, c'est justement la fin du livre des nombres. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres conclusions, en fait, pour montrer comment le livre des nombres est un livre qui s'actualise constamment. Nous avons vu, en fait, tout ce travail d'interprétation constant. Alors, vous savez que maintenant, depuis quelques ans, chaque fois à la fin, je vous montre un petit extrait de quelque chose. Mais avant que je vous le montre, je voulais juste encore vous annoncer deux choses, et puis je vais vous l'expliquer, ce que vous allez voir. Vous pouvez déjà partir, hein, ce n'est pas indispensable. Donc, deux annonces. Le colloque qui va avoir lieu le 20 et 23 mai, vous avez à l'extérieur des prospectus sur vieillir et être vieux dans le Proche-Orient ancien. Je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. N'importe quel âge, hein, c'est une question. Et puis après, il y a aussi une série, et ça c'est très intéressant aussi, une série de 4 conférences par un collègue américain, David Carr. Là aussi, si vous êtes abonné, vous avez déjà reçu toutes les informations. Donc, qui va en effet donner une série de leçons sur un thème qui est très intéressant, expliquer la naissance de la Bible avec une théorie sur les traumas, sur le traumatisme. Donc en commençant avec le monothéisme comme réaction au traumatisme créé par les Assyriens et les Babyloniens, ensuite sur le trauma de l'exil à Babylone et la question du serviteur souffrant, la naissance de la Torah comme réflexion d'un, qu'est-ce que c'est, traumatic screen memory, bon je ne sais pas trop, disons quelque chose en fait où il va réfléchir sur les deux figures dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Abraham et Moïse, et tout à la fin, l'origine du christianisme et du judaïsme comme des réponses divergentes face au traumatisme amené par les Romains. Donc je crois que c'est très intéressant. C'est en anglais, mais il y a une sorte de sous-titrage via des PowerPoint qui auront donc des résumés en français. Donc même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours réfléchir. Donc je vous le pose là. Et puis alors, le petit bonus à la fin, ça vient de la télévision israélienne. Ça s'appelle The Jews Are Coming. Je ne sais pas, vous pouvez regarder sur YouTube. C'est une série assez ironique sur les grands thèmes du judaïsme. Et ce que je vous ai pris là, c'est justement ce que je viens vous dire à la fin. Il ne suffit pas d'avoir la loi, il faut encore l'interpréter et comprendre. Vous allez voir, là, Moïse... Hop, il faut que je... Alors. שאתה אומר לא תישא את שם אדוני לשווא. אז לא הרגע אמרת את השם שלו? לא, אדוני זה לא השם שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו אדוני. אז כן קוראים לו אדוני. לא, זה לא השם שלו אדוני. השם שלו מתחיל בי' ונגמר ב-A. יוספה. לא, נו. יודה. עזבו, לא חשוב. שאלה הבאה. לא תחמוד אשת רעך. זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליה? נכון. אפילו אם היא ממש שווה? כן, גם אם היא ממש שווה. ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי, אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה. זה נחשב שאני חושב עליה? אני לא יודע, אני אברר לך את זה. אבל תברר, כי אני לא רוצה ליפול פה על סתירה לוגית. עוד שאלות.
זה בקשר לכבד את אביך ואת אמך. נו, באמת. ומה אם נניח אבא של... Bon. טוב, רבותיי. שלי רצח מישהו תוך כדי שהוא חושב על אשתו השווה של השכן. צודק. אם זה המצב, אז אל תכבד. בסדר? עוד שאלות. לגבי הלא תרצח. מה לא ברור בלא תרצח? למה צריך להתווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח. מה לא ברור פה? זה כולל עמלקים? כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת רצח. אז אני מפספסת פה משהו. צודקת, שימי את העמלקים בצד. לא תרצח, לא כולל עמלקים. ופלישתים. כן, וחיטים. ומורים. ויבוסים. וגרגסים. אבל זה לא מה שאמרתי. אבל אתה ביקשת מאיתנו שננקה את ארץ ישראל מכל ישויה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם. אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט? רבותיי, בסדר, הבנתי. לא תרצח למעט פלישתים, עמלקים, גרגסים, יבוסים, ומורים וחיטים. ומצרים. מה מצרים? מה מצרים? את ראית פעם מצרים בארץ כנען? אתה רצחת פעם מצרי, מה? אז למה לך מותר ולנו לא? מה, אתה יותר טוב מאיתנו? מה זה? לא, הנה, תראו אותו, כן, מסתובב לו בעולם, רוצח איזה מצרי שבא לו, אבל לנו לא. לנו אסור. למה? כי הוא משה, והוא יכול לרצוח את מי שבא לו. Bon, je crois on va s'arrêter là. C'était une manière de vous montrer voilà, comment la télévision israélienne réfléchit sur l'interprétation de la Torah. Voilà, alors je vous retrouve donc pour le colloque et si vous le bien aussi pour les 4 leçons du professeur Carr. Et l'année prochaine, bien sûr.